Imaginez que vous avez le pouvoir de cultiver une paix intérieure inébranlable et un bonheur authentique, peu importe les tempêtes qui font rage autour de vous. Ce n'est pas seulement une force, c'est une révolution personnelle. Il ne s'agit pas de dominer le monde extérieur, mais de maîtriser ce qui est vraiment à votre portée, votre esprit. Le stoïcisme nous apprend la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie épanouie. Mais ceci n'est pas une leçon d'histoire poussiéreuse. C'est pour vous, pour votre quotidien dans ce monde chaotique. C'est l'art de naviguer dans le bruit incessant sans perdre son calme, de trouver la sérénité au milieu du tumulte et la joie dans les choses les plus simples. C'est transformer vos matins, souvent redoutés, en un tremplin puissant pour une journée pleine de sens et de vitalité. Si vous vous sentez parfois submergé par le vacarme de la vie, si vous peinez à saisir un instant de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse antique peut devenir votre arme secrète au XXIe siècle, restez avec moi. Cette vidéo pourrait bien changer votre perspective. Plongeons ensemble dans des stratégies stoïques pour façonner non seulement une routine matinale, mais une existence imprégnée d'intention, de force et de vrai bonheur. Je vous invite à accorder toute votre attention à cette vidéo, du début à la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas comme les autres. Vous cherchez de la profondeur, de la sagesse. Votre engagement à absorber ce contenu intégralement vous distingue encore plus. Commençons par une idée puissante, inspirée du Japon mais alignée avec la philosophie stoïque. Trouvez votre raison d'être. Imaginez vous réveiller chaque matin animé par un but clair qui vous excite, rendant l'idée de reporter l'alarme totalement absurde. Marc Aurèle ne se contentait pas d'endurer les épreuves avec stoïcisme. Il insistait sur le fait que nous sommes tous appelés à contribuer quelque chose d'unique au monde. Alignez vos passions, vos talents, les besoins de la société et ce qui peut vous sustenter. Ce n'est pas magique, c'est concret. Pour démarrer, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Dans quoi excelle-je? De quoi le monde a-t-il besoin de ma part? Comment puis-je en vivre? Les réponses viendront avec le temps, à travers l'exploration. Cette quête n'est pas un exercice futile. Elle pose les bases d'une vie riche de sens. Quand vos actions quotidiennes s'alignent sur ce but profond, même les tâches banales deviennent significatives. Vos relations s'épanouissent car vous êtes plus présent. Votre créativité explose car vous vibrez avec vos vraies passions. Et le bonheur devient un allié constant plutôt qu'un visiteur éphémère. Alors, en réglant votre réveil pour demain, réfléchissez à ce qui pourrait vous faire bondir du lit avec enthousiasme. Souvenez-vous, ce n'est pas une transformation instantanée, mais un processus patient, comme Marc Aurèle le soulignait. Avancez jour après jour avec intégrité. Cette raison d'être n'est pas seulement pour le plaisir personnel, c'est embrasser votre rôle dans la grande toile de la vie, en tissant votre fil unique dans l'histoire humaine. Les stoïciens antiques, comme Sénèque, insistaient sur des actions délibérées, guidées par une boussole intérieure. Cela s'étend parfaitement à la préparation de la veille. La qualité de votre matin dépend de comment vous clôturez votre soirée. Il est tentant de scroller sans fin sur les réseaux ou de binge-watcher jusqu'à l'aube, mais posez. Comment cela prépare-t-il votre lendemain? Votre cerveau a besoin de décompresser, de digérer la journée et de se recharger. Traitez votre routine du soir avec le même soin que n'importe quel aspect vital de votre existence. Ce n'est pas une discipline rigide qui vole votre joie, mais un espace qui nourrit votre bien-être et s'aligne sur vos objectifs. Par exemple, coupez les écrans 1 heure avant le coucher non pour vous priver, mais pour signaler à votre esprit qu'il est temps de ralentir, facilitant un sommeil réparateur et un réveil frais. Planifiez légèrement pour le jour suivant, notez 3 priorités clés. Cela crée une direction claire, vous faisant lever avec un sentiment de mission. Et c'est là que l'esprit stoïque brille. Reconnaissez ce qui est sous votre contrôle et lâchez le reste. Vous ne maîtrisez pas chaque détail de la journée, mais vous influencez son lancement. Ajoutez des respirations profondes ou une méditation pour apaiser l'esprit. Ce n'est pas du luxe, c'est un outil puissant qui abaisse le stress, ralentit le pouls et prépare un sommeil profond. C'est comme appuyer sur « Reset » pour émerger non seulement physiquement reposé, mais mentalement et émotionnellement revitalisé. Dans ce monde hyper connecté, cela semble herculéen, mais c'est essentiel pour tonifier toute votre journée. Visualisez. Les premiers instants du matin, purs, sans le brouhaha numérique des mails, notifications ou flux d'actualité. Juste vous, vos pensées et le silence apaisant de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est libérateur. Marc Aurèle prônait une vie intentionnelle, sans se laisser distraire par les bruits de fond de son époque. Et croyez-moi, Rome avait ses distractions. La qualité de votre attention définit la qualité de votre vie. Appliquez cela aujourd'hui.
Créez un espace matinal libre de perturbations digitales. Ce n'est pas rejeter la tech, mais choisir qu'elle ne dicte pas votre début de journée. Résistez à l'envie de checker votre phone dès le réveil. Cela vous met en mode réactif, répondant aux drames externes. Offrez-vous plutôt une heure nourricière. Lecture, méditation, journal ou un café en contemplant l'horizon. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement en sérénité. En évitant les distractions, vous ne fuyez pas le stress. Vous bâtissez une réserve de paix et de focus pour la journée. Optimisez vos matins. Ce n'est pas alourdir votre liste, mais soustraire le bruit inutile. Priorisez l'essentiel avant que les demandes extérieures ne tirent sur vous. C'est le stoïcisme en pratique. Se concentrer sur le contrôlable. Demain, défiez-vous de commencer à vos conditions, ancrées dans le présent, savourant la paix matinale. Chaque jour est une chance de vivre plus intentionnellement, sereinement, aligné avec votre idéal. Faites de vos matins un hommage à cette ambition, guidé par la sagesse stoïque et un focus inébranlable sur l'essentiel. Le stoïcisme nous enseigne à discerner ce qui est en notre pouvoir et à agir avec vertu là-dedans. Épictète et les autres ne parlaient pas seulement d'endurer, ils appelaient à un engagement proactif avec la vie, maîtrisant action et mindset. Se lever à heure fixe incarne cela. Une affirmation de contrôle sur votre début de journée, non à la merci des caprices. Construire une vie stoïque, étape par étape, avec satisfaction dans chaque geste, est puissant. Cela rappelle que les grands changements naissent de petites actions constantes. Se lever à la même heure semble mineur, mais c'est une fondation stable, évitant la ruée dès l'ouverture des yeux, commençant avec maîtrise et but. Pourtant, la constance est ardue, c'est normal. Les premiers jours, le lit semble irrésistible, la tentation de snoozer immense. C'est là que la persévérance stoïque entre. Rappelez-vous pourquoi, visualisez la personne que vous devenez. Regardez au-delà du confort immédiat, vers les bénéfices durables. Devenir une personne du matin transcende les aubes. C'est incarner résilience, focus et intention tout au long. C'est une maîtrise de soi, alignant actes et valeurs pour la vie désirée. Pour y arriver, fixez une intention claire la veille. Pourquoi cette heure? Pour du temps calme, exercice ou un démarrage détendu. Créez un environnement aidant. Couchez plus tôt pour dormir assez, rideaux entr'ouverts pour la lumière naturelle. Quand c'est dur, invoquez la volonté stoïque et l'action principe l'aide. Chaque réveil réussi renforce votre engagement envers vous-même, votre croissance, une vie intentionnelle. Au milieu de cette discipline, rappelez-vous, nous sommes humains, avec des cerveaux aimant la facilité et les gratifications immédiates. Changer des habitudes comme les matins peut sembler une bataille, mais admettre cela libère. Ce n'est pas une faille, c'est notre nature. Canalisons le stoïcisme. Il prône compassion et compréhension avec la discipline. Marc Aurèle se rappelait d'être patient avec ses propres faiblesses, apprenant des erreurs sans autoflagellation. C'est crucial pour de nouvelles routines. Les premiers jours, l'alarme sonne, et tout en vous crie « Reste au lit ». Et il y aura des échecs, c'est ok. La clé, ne vous flagellez pas, respirez, pardonnez, voyez demain comme une nouvelle chance. Cette compassion n'est pas faiblesse, mais force et sagesse, signifiant un engagement long terme. Prendre doucement n'excuse pas les manques perpétuels. C'est reconnaître la croissance comme processus, avec courbes et revers. Chaque jour renouvelle, et c'est là que réside notre résilience. En adoptant des matins précoces où tout habille, soyez doux. Célébrez petites victoires, apprenez des échecs, approchez chaque jour prêt à réessayer. Ce n'est pas juste devenir matinal, c'est cultiver un mindset prêt au défi avec détermination et bienveillance. Pensez à poser l'alarme de l'autre côté de la chambre, ce n'est pas pour compliquer, mais un engagement à démarrer intentionnellement, défendant contre l'inertie du sommeil. Faire son lit semble trivial, surtout si personne ne voit, mais c'est un acte de soin, affirmant que votre espace compte, reflétant l'ordre intérieur que vous cultivez. Ces petites victoires, comme Marc Aurèle le verrait, bâtissent une vie disciplinée. Ce sont des choix quotidiens qui forgent le caractère. Chaque fois, vous votez pour qui vous voulez être. Quelqu'un valorisant discipline, ordre et respect de soi. Pourquoi ces actes mineurs? Ils sont accessibles à tous. Nous ne contrôlons pas les grands événements, mais nos réponses au début de jour. Notre environnement immédiat, c'est stoïcisme pur, focus sur le contrôlable. Ces pratiques ne visent pas la discipline gratuite. Elles préparent aux défis majeurs. Si vous tenez ces petits engagements, vous affûtez la persévérance pour les grands. Vous développez la capacité à suivre, rester stable face à l'adversité, approcher la vie calmement. L'idéal stoïque. Commencez petit. Cherchez opportunités quotidiennes pour l'autocontrôle. Ce ne sont pas des corvées,
Ce sont des rituels infusant sens et direction à votre vie. L'idée est simple mais impactante. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui vous soutient et vous tient responsable, boostant vos chances de succès. Cela transforme un voyage solo en aventure partagée, rendant la route vers une routine matinale et un but de vie moins intimidante, plus joyeuse. Votre partenaire est un allié en amélioration personnelle, rappelant engagement quand le lit appelle, encourageant quand le progrès ralentit, célébrant petites victoires. C'est réciproque, ancré dans la compréhension mutuelle de la quête du meilleur soi. Les stoïciens valorisaient communauté et relations pour développer caractère et vertu, croyant au pouvoir de la sagesse partagée, apprenant les uns des autres, trouvant force dans la non-solitude. Un partenaire aujourd'hui honore cela. Il révèle angle mort, offre perspective neuve, catalysant croissance. Ce partenariat dépasse vérifier réveil ou méditation. C'est dialoguer sur ce qui marche, ajuster ensemble. Trouvez-le, quelqu'un partageant votre engagement à grandir, amis, famille, collègues. Choisissez confiance, ouverture. Clarifiez objectif, soutien needed. Fixez check-in régulier, soyez là mutuellement. Ce n'est pas motivation externe seule. C'est bâtir une relation inspirante, où honnêteté, vulnérabilité et soutien règnent. Vos routines et buts s'entrelacent en efforts collectifs vers une vie intentionnelle, disciplinée, épanouie. La pratique stoïque de réfléchir à la mortalité est un appel à l'action. Vivre avec but, ne gaspillant pas sur futilité, focalisant sur un legs significatif. Chaque matin, une opportunité fraîche d'engager la vie positivement, poursuivre croissance. Marc Aurèle méditait sur la brièveté de la vie, vivant vertueusement, se libérant de soucis mesquins pour se concentrer sur devoirs. Garder la fin en tête priorise ce qui compte. Dans les routines matinales, cela transforme chaque jour en don précieux, non garanti. Cela impacte comment on passe temps, nourrit relations, bâtit legs. Ces rappels vivre pleinement, aimer profondément, améliorer le monde. Cela donne perspective face aux défis. Annoyance, perte de pouvoir, on devient résilient, focalisé sur but long, moins déraillé par temporaire. Cela cultive gratitude pour le présent, inspire en profiter. Intégrez-le. Matin, réfléchissez. Si c'était mon dernier jour, serais-je fier? Pas crise existentielle, mais appréciation profonde du maintenant. Embrasser cela n'est pas fixer la fin, mais vivre présent avec intention, but, gratitude. Saluons chaque matin comme cadeau, opportunité crafter vie riche en sens, alignée valeur. C'est essence stoïque, maximiser temps fini pour l'aigle durable. On nous dit souvent de visualiser positif pour attirer succès. Les stoïciens proposent l'inverse. Visualisation négative, outil pour résilience, préparation, appréciation présente. Imaginez périodiquement défis, pertes, difficultés, de mineurs comme pluie à majeur comme perte d'emploi. Pas pour peur, mais répétez mentalement coping. Cela prépare émotionnellement, rendant moins vulnérable aux aléas. Les stoïciens contemplaient temporaire pour paix, focalisant sur contrôlable, réponse, attitude, action. Intégré au matin, transformer approche à la journée, équipé mentalement. C'est entraînement résilience. Face à courbe, vous avez répété, dessinant stratégie. Paradoxalement, cela booste gratitude. Imaginant sans, revenez avec appréciation renouvelée. Pas peur perte, mais approfondir joie maintenant. Pratiquez sainement. Matin, contemplez défis potentiels, visualisez réponse idéale, force, leçon, croissance. Puis, lâchez, procédez avec preparedness et appréciation. Clôturez avec gratitude transforme bien-être. Tenez journal. Soir, notez choses reconnaissantes. Gestes aimables. Coucher soleil. Tâche accomplie. Confort lit. Écriture shift. Focus de manques à abondance. Aligné stoïcisme. Focus sur avoir. Contrôlable. Cela prépare sommeil paisible. Prime esprit pour matin purposeful. Indépendant défi. Réaffirme bon. Trouve paix en tumulte. Nourrit mindset voyant croissance et joie partout. Effet ripple. Influence sommeil. Réveil. Relation. Plus attentif, expressif. Connexion monde. Observant beauté main d'âne. Parmi stratégies stoïques, enrichissant matin et vie. Gratitude du soir incarne poursuite bonne vie. Paix intérieure. Contentement. Appréciation présent. En concluant ce parcours à travers ces stratégies stoïques, chaque pratique est un sentier vers vie intentionnelle, résiliente, reconnaissante. Les adopter ne rend pas jour parfait, mais vous plus fort, reconnaissant, résilient. Vous avez pouvoir transformer matin et vie en reflet vertu, sagesse, contentement stoïque. Ce n'est que début. Explorez plus stoïcisme pour guidance. Si cela vous a éclairé et vous voulez plonger plus, consultez notre playlist sur l'écran. Insight, histoire,
Tips pratiques pour embrasser richesse stoïque. N'oubliez pas like. Abonnez-vous à Parole stoïque du jour pour plus. Commentez, partagez expérience. Embarquons ensemble vers croissance, résilience, épanouissement. À des matins purposeful, jour intentionnel, vie débordante gratitude. Merci d'être communauté Parole stoïque du jour. À bientôt.